parlais de la prise de poids pendant l'arrêt. Et donc là, on a un commentaire qui dit donc oui et non, peut-être pas 10 kilos, mais on prend quand même un peu de poids sans manger, plus les corps et leur fonctionnement sont tous différents. Oui, effectivement, parce que c'est ce qu'on disait à un moment, les fumeurs sont forcément en sous-poids. Oui. Ils sont en sous-poids d'environ 5 à 10 kilos. Ça dépend de comment on fume et de combien on fume. Donc forcément, il y a une petite prise de poids, mais en fait, c'est pas être en surpoids, c'est revenir à son poids normal. Et elle a plutôt raison. Les corps ne fonctionnent pas tous pareil. On sait qu'il y a une question de métabolisme, qu'il y a une question de génétique, que tel aliment c'est plus riche, tel aliment c'est moins riche, tout ça. Il y a encore des fois où le poids, on n'arrive pas à l'expliquer. Il y a encore des mécanismes qu'on n'arrive pas à expliquer parce que ça n'a pas été très étudié, parce que souvent la question c'était les personnes sont grosses parce qu'elles mangent mal. C'est pas forcément vrai. Mais donc il y a plein de mécanismes à mettre en place, mais déjà ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fume, on est en sous-poids. Et donc forcément, on récupère son poids normal quand on arrête de fumer. Et c'est 5 à 10 kilos, parce que moi j'avais plutôt vu que c'était 2 à 3, mais ça peut monter jusqu'à 10 kilos la perte de poids dans... Ça dépend de combien on fume. Si Ok. la personne elle fume plus 3 à de 4 paquets oui, par oui, jour. oui, là, c'est sûr que oui, là c'est un gros sous-poids. Là. Voilà. Oui, évidemment. Mais c'est vrai que si on a un paquet par jour environ, on est plus alentour de 2 à 3 effectivement. C'est ça.